Dans cette partie, je vais aborder les caractéristiques des différentes classes d'antihyperglycémiens. Il existe actuellement 8 classes ou familles d'antihyperglycémiens. Ce sont les biguanides, les sulfonylurées, les méglitinides, les inhibiteurs de la DPP4, les agonistes des récepteurs du GLP1, les inhibiteurs du SGLT2, les thiazolidinediones ou TZD et les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Chaque classe de médicaments agit différemment sur l'hyperglycémie en ciblant un mécanisme qui lui est propre. Commençons par la classe des biguanides. Les biguanides agissent en augmentant la sensibilité à l'insuline et en diminuant la production de glucose par le foie. On retrouve actuellement 2 médicaments dans la classe des biguanides. C'est la metformine ou glucophage et la metformine à action prolongée ou Glumetza. La metformine doit être prise pendant les repas, alors que la metformine à action prolongée est prise une seule fois par jour avec le souper. Passons maintenant aux sulfonylurées et aux méglitinides. Souvent, ces 2 classes de médicaments sont regroupées sous l'appellation des médicaments sécrétagogues de l'insuline. Ils agissent en stimulant la production d'insuline par le pancréas. Les sulfonylurées contre le gliburide, le glycazide nommé diamicron, le glycazide nommé diamicron MR et le glimépiride appelé Amaryl. Le gliburide et le diamicron sont pris au repas. Le diamicron MR et l'Amaryl, quant à eux, sont pris au déjeuner ou avec le premier repas de la journée. Dans la classe des méglitinides, on compte actuellement un seul médicament appelé le répaglinide ou gluconorme. Le gluconorme est pris dans les minutes qui précèdent chaque repas. La prochaine classe de médicaments est celle des inhibiteurs de la DPP4, une classe un peu plus récente. Cette classe de médicaments agit en diminuant la production de glucagon et en augmentant la production d'insuline par le pancréas. Elle permet aussi la réduction de la production de glucose par le foie. Ces médicaments agissent en augmentant l'effet incrétine. L'effet incrétine apparaît après un repas. Le tube digestif libère le GLP1, une hormone qui stimule la production d'insuline et la diminution de la production du glucagon, ce qui favorise la diminution du taux de sucre dans le sang. La DPP4 vient freiner ces effets en bloquant l'action du GLP1. Si vous me suivez toujours, en bloquant l'enzyme qui détruit le GLP1, c'est comme si j'augmentais l'effet du GLP1. Ce qu'il faut retenir, c'est que les inhibiteurs de la DPP4 agissent principalement en diminuant le taux de sucre après les repas. Ils n'ont pas de grand effet sur la satiété ni sur le poids. On retrouve actuellement 4 médicaments dans la classe des inhibiteurs de la DPP4. Ce sont l'allogliptine ou Nesina, la linagliptine ou Trajenta, la saxagliptine ou Onglyza et la sitagliptine ou Januvia. Tous ces médicaments sont pris une fois par jour, toujours au même moment, avec ou sans aliments. On passe maintenant à une première classe comprenant majoritairement des médicaments injectables, c'est-à-dire la classe des agonistes des récepteurs du GLP1. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on peut augmenter l'effet du GLP1 en bloquant l'enzyme qui détruit le GLP1. La classe des agonistes des récepteurs du GLP1 est un peu plus facile à expliquer. Elle vient augmenter l'effet du GLP1 en augmentant la quantité de GLP1 en circulation. Le GLP1 agit sur différents organes. Il augmente la production d'insuline et diminue la production de glucagon au pancréas. Il ralentit la vitesse de vidange de l'estomac. Il augmente aussi la sensation de satiété. Mis ensemble, ces effets vont favoriser l'équilibre glycémique et même favoriser une perte de poids. On peut séparer les médicaments de la classe des agonistes des récepteurs du GLP1 en 3 groupes. Le premier groupe est celui des agonistes du récepteur du GLP1 à courte durée d'action. Il s'agit de l'exenatide ou Byetta et de l'ixicénatide ou Adlixine. Le Byetta doit être injecté 2 fois par jour dans l'heure qui précède le déjeuner et le souper. L'Adlixine, quant à elle, est injectée 1 fois par jour dans l'heure qui précède l'un des repas de la journée. Le deuxième groupe est celui des agonistes des récepteurs GLP1 à longue durée d'action. On y retrouve le dulaglutide ou Trulicity, l'exenatide à libération prolongée appelé Biduréon et le sémaglutide ou Ozempic. Ces 3 médicaments sont injectés 1 fois par semaine, toujours le même jour et au même moment. On retrouve aussi dans les médicaments des agonistes des récepteurs GLP1 à longue durée d'action le liraglutide ou Victoza. Celui-là est injecté 1 fois par jour, toujours au même moment. Tous les médicaments que je vous ai nommés jusqu'à maintenant sont des médicaments injectables. Mais on retrouve maintenant un médicament de la classe des agonistes du récepteur GLP1 à longue durée d'action qui est pris par voie orale. Il s'agit du sémaglutide ou Rybelsus. Ce médicament doit être pris le matin
à jeun avec la plus petite quantité d'eau possible, au maximum 120 ml ou une demi-tasse. Ensuite, il faut attendre 1 heure avant de manger ou boire quoi que ce soit. On revient à une classe de médicaments qui est pris par voie orale, c'est-à-dire les inhibiteurs du SGLT2. Ces médicaments agissent en favorisant l'élimination du glucose dans l'urine par les reins. Chez une personne diabétique qui ne prend pas de médication, il faut vraiment que la glycémie soit très élevée pour qu'on ait une élimination du glucose dans l'urine. Dans les reins, le SGLT2 vient ramener le glucose vers la circulation sanguine pour éviter qu'on perde cette source d'énergie. En bloquant le SGLT2, on vient abaisser le seuil de glycémie à partir duquel le glucose peut être éliminé dans l'urine. La catégorie des inhibiteurs du SGLT2 compte 3 médicaments: la canagliflozine ou Invokana, la dapagliflozine ou Forxiga et l'empagliflozine ou Jardiance. La canagliflozine doit être prise avant le déjeuner. La dapagliflozine et l'empagliflozine doivent être pris à n'importe quel moment de la journée, toujours au même moment, avec ou sans aliments. Les 2 prochaines classes de médicaments sont un peu moins utilisées, mais peuvent avoir un rôle à jouer chez certaines personnes. La première classe est celle des thiazolidinediones ou TZD. Ces médicaments agissent en augmentant l'effet de l'insuline sur le foie, le tissu musculaire et les graisses. On compte 2 médicaments dans la classe des TZD, c'est la pioglitazone ou Lactos et la rosiglitazone ou Avandia. Ces 2 médicaments sont pris par voie orale, 1 fois par jour, le plus souvent le matin. La dernière classe est celle des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Ces médicaments agissent en ralentissant l'absorption de certains glucides dans l'intestin. Ceci a pour effet de diminuer la montée de la glycémie après un repas. On retrouve un seul médicament dans cette classe, soit l'acarbose ou Glucobé. L'acarbose doit être pris avec la première bouchée du repas. Maintenant, on retrouve sur le marché des combinaisons de médicaments qui offrent essentiellement un 2 en 1. On peut retrouver une combinaison de metformine avec un inhibiteur de la DPP4. Ces médicaments sont vendus sous les noms de Genumet, Genumet XR, Gemta Duetto, Cassano et Comboglise. On peut aussi retrouver des combinaisons de metformine avec un inhibiteur du SGLT2. Ces produits sont vendus sous les noms de Zigduo, Invocamet et Synjardy. L'avantage de ces combinaisons, c'est de retrouver les effets de 2 médicaments en un seul comprimé. Ceci peut diminuer le total de comprimés qui vont être pris chaque jour par une personne qui vit avec le diabète. Maintenant, vous voyez à l'écran toutes les classes de médicaments et les organes sur lesquels elles agissent. Il ne faut donc pas se surprendre si l'équipe médicale propose différents médicaments avec différentes doses et différentes combinaisons. L'objectif, c'est de trouver la recette qui fonctionnera le mieux pour chaque personne qui vit avec le diabète. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.